Bonjour tout le monde, c'est Thibaut Frely. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une série photographique sur un thème imposé. C'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'inscrit bien sûr dans le cadre de la deuxième mission photographique qu'on vous propose avec l'association Mots d'Ouverture. Si vous souhaitez y participer, si vous souhaitez découvrir ce que c'est la mission, le thème, les modalités de participation, je vous laisse le lien vers la vidéo de présentation ici ou ici, vous la trouverez. Vous trouvez tout ce qu'il faut savoir pour participer à la mission. Dans cette vidéo, je relève moi-même le défi. L'idée, c'est de vous montrer une manière de faire, comment on mène une réflexion, comment on fait ses prises de vue, comment on choisit ses photos pour avoir véritablement une série réfléchie avec une démarche et faire un vrai travail photographique abouti. Voilà, c'est la première partie, c'est la partie où on se creuse les méninges, où on fait bouillir son cerveau pour trouver des idées de photos, pour réfléchir au thème. La dernière fois, je vous avais dit, c'est là où j'aime bien faire un brainstorming et de trouver tout ce qui me passe par la tête en rapport avec le thème. Ici, je vais procéder de manière un petit peu différente. Ici, on a le thème, donc c'est la poésie du quotidien. Donc on a vraiment deux mots-clés qui sont poésie et quotidien. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller rechercher les définitions dans le dictionnaire. Franchement, si je devais donner une définition de la poésie comme ça, je ne pourrais pas vraiment en donner. Donc je sais que juste en ouvrant un dictionnaire, je pourrais trouver de précieuses informations, plein de mots-clés et déjà les premières idées. Voilà, on se retrouve dans le dictionnaire pour la définition de poésie. La première chose qu'on nous donne dans le dictionnaire, c'est l'étymologie. Ça peut être intéressant. Ici, l'étymologie latine, je trouve, ne nous apprend pas grand-chose. Poésie, art poétique, œuvre poétique, ça ne nous en dit pas plus. Par contre, le mot grec, il y a l'action de faire, création. Ça, c'est déjà une belle idée, je trouve, hein, l'idée de création, en se disant que si on fait de la poésie, on crée quelque chose. Alors, les premières définitions, hein, c'est sur l'art de faire des ouvrages en vers. Donc là, on est vraiment dans le style littéraire de la poésie, hein, c'est vraiment le sens premier. C'est ce qu'on retrouve dans la première définition. La deuxième définition aussi, art et manière de faire des vers, de la simple versification. La troisième, elle ne nous en apprend pas beaucoup plus, qualité essentielle au genre poétique. La quatrième, ouvrage en prose qui tient de l'élévation du sentiment poétique. Ça, c'est déjà plus poétique, j'ai envie de dire, cette notion d'élévation de sentiment. La cinquième, liberté, richesse particulière aux pensées, aux expressions, autour que l'on emploie dans la poésie. C'est le sens premier de la poésie, hein, c'est tout simplement le style littéraire, donc pourquoi pas faire des photos autour de ça. Et une idée qui me viendrait comme ça, c'est par exemple de prendre un poème que vous connaissez, que vous aimez, et pourquoi pas essayer de l'illustrer en photo à travers des choses du quotidien. Ça peut paraître difficile comme ça, mais c'est quelque chose de tout à fait possible. Alors moi je vais pas faire ça, pourquoi ? Parce que je suis nul en poésie, je connais pas vraiment de poèmes, ma culture littéraire est vraiment... je sais pas quel mot employer, entre néant ou tout catastrophique. Je sais pas, en tout cas, je vais pas forcément m'orienter là-dessus. La seule chose que j'aurais, je sais pas, ce serait Baudelaire et son... ça me rappelle la chanson des Inconnus, hein. En y mettant de la... Voilà pour les références culturelles, on va s'arrêter là. La cinquième définition, je la trouve très intéressante. Ici, on a des nouveaux mots-clés qui arrivent. Ah pardon, c'est la sixième. Ce qui a d'élever, on revient à cette notion d'élévation. Hein. L'élévation, ça peut être aussi une transformation. Hein. Dans les photos, on pourrait transformer le quotidien. Transformer le quotidien de quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. De touchant dans une œuvre, dans le caractère ou la beauté d'une personne, dans les aspects de la nature ou dans une situation.
Donc cette définition, je la trouve vraiment intéressante. Ça rejoint un petit peu l'idée que je m'en étais fait. Pour moi, la poésie, ça pouvait se résumer quelque part à une certaine idée de la beauté. C'est ça que j'avais plus ou moins retenu. Ici, je trouve, c'est bien, on a eu les mots sentiment, on a eu le côté élevé, le côté touchant. Donc quelque part, pour faire nos photos, ça va être simplement de repérer qu'est-ce qui nous touche dans ce quotidien, qu'est-ce qu'on trouve beau. Et là, je pense qu'on se rapprochera du coup de la poésie. Alors, si on consulte la définition de quotidien, on a de chaque jour. Il n'y a pas de sens vraiment caché dans ce mot. On a aussi le côté journal, le côté quotidien dans le sens de la presse. Les nouvelles du jour, tout ça, ça peut être quelque chose qui pourrait nous inspirer aussi. Au niveau des synonymes, c'est parfois intéressant de voir les synonymes. On a journalier, journalier qui se fait chaque jour. Donc ici, il y a le travail, l'exercice, l'occupation, la tâche. Par extension, qui est sujet à changer. Ben ça, c'est marrant parce que quand on pense quotidien, on pense plutôt à la routine. Et en fait, dans la définition ici, on nous dit que c'est aussi ce qui est sujet à changer. Si quelque chose est journalier, c'est que ça change de jour en jour. Il y a le côté humeur qui peut aller avec le côté sentiment. On retrouve aussi le mot beauté, c'est intéressant. Donc, je pense que ce thème, voilà, il va être pas mal. Donc je vais garder ces mots-clés, la beauté qui touche dans le quotidien. Voilà pour les définitions et les premiers mots-clés. Alors quand je pense à cette idée de beauté et cette idée de quotidien, j'ai tendance à les mettre un petit peu en confrontation. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais à première vue, je me dirais, le quotidien, c'est ce qui est utile et ce qui n'est pas forcément beau. Et la poésie, c'est ce qui est beau, mais pas forcément utile. Alors là, ce qui me vient en tête, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui dirait « c'est beau, donc c'est utile ». Donc lui ne fait pas de différence entre les deux. Et on pourrait penser aussi au design. La fonction du design, ce serait de réconcilier l'utilité des objets avec une vraie beauté. Alors on pourrait faire des photos de très beaux objets réalisés par des très grands designers, ça donnerait vraiment des très belles photos. Mais je pense que ce serait encore plus beau d'aller rechercher la beauté dans des objets véritablement banaux, et d'en extraire, essayer de les sublimer. Et vous allez voir que même si on a l'impression que des objets sont vraiment banals, au final, en général, ils ont toujours une beauté, parce que si ça a été produit, c'est qu'il y a eu un petit peu de design derrière. Et c'est ça, je pense, qui serait intéressant de redécouvrir la beauté cachée des objets du quotidien. Alors une dernière chose à laquelle je pense dans mes prises de vue, je ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose qui revient tout le temps. J'ai peut-être aussi été influencé par William Eggleston, mais je me dis dans les photos que j'ai envie de faire, je veux qu'il y ait une certaine forme de simplicité, voire de minimalisme. Et la beauté pour moi c'est quelque chose de délicat, de subtil, et du coup je pense que pour exprimer de la poésie, il faut essayer de mettre justement ce caractère minimaliste, ne pas surcharger les photos, et quelque part aussi introduire du vide. Ça c'est souvent quelque chose que je retrouve dans les photos de William Eggleston, il y a une part de vide en fait. Parfois il photographie son sujet, c'est plus le vide qu'un sujet. Et en fait en ajoutant du vide, par définition, on va créer quelque chose d'épuré, on va laisser de la place pour notre sujet. Donc ça c'est quelque chose à laquelle je vais penser. Essayer d'épurer les photos. Alors comment on peut faire ? Tout simplement en zoomant, en trouvant la bonne position pour ne pas avoir d'éléments perturbateurs. Ça c'est l'inverse, en fait, c'est la définition prise dans l'autre sens. Faire une photo simple et épurée, c'est tout simplement exclure tout ce qui ne contribue pas à cette simplicité. Donc tout ce qui est complexité, tout ce qui est quelque chose qui va venir brouiller le message, qui va venir perturber cette tranquillité, cette harmonie, tout ça on va l'exclure de la photo. Maintenant, il reste à faire les photos, et pour ça, j'ai pensé à plusieurs lieux en fait. Parce
Ce que j'ai envie de faire, c'est comme dans la vidéo de présentation de la mission, j'ai envie simplement de reparcourir mon quotidien, mais de le faire vraiment consciemment et de vraiment regarder les choses. Hein, je ne vais pas aller dans la rue pour me rendre quelque part, je vais aller dans la rue pour regarder la rue. Et ça va changer, ça change vraiment tout. Donc j'ai pensé à 3 endroits en fait, 3 endroits à redécouvrir, à explorer quelque part, hein, à essayer de trouver de la valeur graphique dans ce qui me côtoie. La première, ce serait l'intérieur, hein, tout simplement, vraiment, là, c'est là où on va trouver les objets du quotidien, c'est là où on va trouver les choses qu'on voit le plus souvent, et donc je pense que ce serait intéressant de redécouvrir ça. La deuxième, j'aurais vraiment aimé aller en ville. Je pense que j'ai vraiment été influencé par William Eggleston et je me dis rien qu'un parking vide ou je sais pas, ou une ruelle, des affiches, je me dis ça ferait plein de sujets super, mais je pense que là j'aurais pas le temps ni vraiment l'occasion d'y aller avec la situation. La ville c'est un petit peu loin et alors, je pense que je ferai pas ça. En plus j'ai pas le talent de William Eggleston. Donc je vais donc me concentrer sur l'intérieur et peut-être je vais aller alors dans une rue, au moins essayer d'aller dans une rue et puis peut-être un petit coin de nature, essayer plus de redécouvrir peut-être un petit chemin de balade que j'emprunte souvent et de trouver des nouvelles choses là-bas, de redécouvrir cet endroit. Bon ben voilà, j'ai tout, j'ai les idées, j'ai les lieux que je veux parcourir, je vais prendre mon appareil photo et je vais aller faire les photos. C'est parti. Alors, pour les prises de vue, je commence juste là où je suis, c'est-à-dire dans mon bureau, dans une chambre en fait, et je vais essayer de trouver des choses intéressantes. Alors, la première chose qui m'avait marqué, c'était plus dans la cuisine, mais là, il y a la fenêtre et il y a la poignée. Et je trouvais que cette poignée, elle était belle, et je vais voir si je peux faire une photo de cette poignée. Et en fait, pourquoi je fais aussi ça, c'est que j'ai repéré plusieurs poignées qui ont l'air belles. Donc ça peut être un premier objet qu'on touche beaucoup, qu'on a l'habitude d'utiliser, mais que je n'ai jamais vraiment regardé. Alors juste pour précision, je filme, je suis obligé de filmer en 16/9, je ne peux pas filmer en carré. Alors la deuxième poignée que j'ai trouvée, c'est cette poignée d'armoire. Vous voyez que je joue le centrage à fond. Hein. Je trouve aussi une porte. Juste à côté de la poignée de porte, je vois des interrupteurs. Et ça, c'est ce qui est super, c'est que ce sont des choses carrées. J'ai déjà repéré d'autres interrupteurs qui pourraient être intéressants. Alors là, vous allez me dire, Thibaut, celle que tu as, c'est de la bonne parce que tu es en train de faire des photos d'interrupteurs. Alors même si la photo est pas génialissime en soi, j'ai quand même une petite idée derrière la tête, c'est qu'il ne faut pas oublier que les photos seront présentées par 9. Donc pour l'instant, je récupère de la matière et je verrai par la suite si c'était vraiment une idée grotesque ou pas. Alors une autre chose que j'ai remarqué, c'est tout simplement le papier peint, la texture. J'ai aussi trouvé une poutre avec des nœuds. Ici, ma poignée. Là, c'est assez fascinant. À la porte-fenêtre, je vois un rideau. Et quand on le prend en photo, en fait, c'est assez dingue. J'avais jamais vu ça. Je vais essayer de faire quelques photos avec le rideau. Alors je me dis que j'ai déjà fait quelques photos, il y a vraiment, je pense, toute une série à faire, rien qu'autour du rideau, d'un ou deux rideaux. C'est largement faisable. Donc je vais partir sur cette idée et je vais faire en sorte d'avoir au moins 9 photos.
Alors je vais arrêter un petit peu les rideaux, je pense que j'ai ce qu'il faut. Maintenant je vois des poignées. Comme toujours, ne pas oublier de regarder par terre. Et par terre, au miracle, on a du carrelage, on a plein de carrés, c'est génial. Voilà, je suis de retour dans la cuisine et j'ai sorti un verre. Et j'aimerais faire des photos autour de ce verre. J'ai mis l'objectif macro, ça va me permettre de m'approcher, de prendre des détails, de jouer peut-être l'abstraction aussi. Et j'ai pris un verre parce que c'est à la fois simple, c'est vraiment du quotidien. Il y a de la géométrie, il y a des reflets. Je sais que je vais pouvoir faire beaucoup de photos avec ça. Je vais aussi peut-être essayer de mettre du liquide dedans et de jouer avec les transparences et les couleurs. Donc ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, hein. Prendre un objet du quotidien et vous pouvez facilement faire 9 photos autour de cet objet. Voilà, là j'ai versé un tout petit peu de sirop de grenadine dedans. On va voir si on peut rajouter une touche de couleur. Alors maintenant que j'ai fait des photos du verre, je résiste pas à l'envie de revenir vers les rideaux et d'y aller avec l'objectif macro. Alors je fais quand même un petit tour dehors, je vais essayer de faire d'autres types de photos, d'aller un petit peu dans la rue, d'explorer peut-être un petit peu la nature, voir si je peux vraiment illustrer la poésie du quotidien. Alors la première chose que je vois, c'est un poteau électrique. Alors la deuxième chose que je vois, c'est ces lignes sur le sol qui marquent des places et il y a de la géométrie dedans. Je vais essayer de faire une photo aussi. Alors il y a aussi un poteau et des petites installations. L'intérieur du poteau est assez beau. Petite astuce de composition, de dynamique de composition, si on prend ce passage piéton, je peux faire des compositions très stables, on va dire, très frontales, en respectant les parallèles, en respectant les verticales et en me plaçant avec le capteur presque parallèle au passage piéton. Mais si je me décale, je vais pouvoir créer des diagonales et ajouter vraiment de la dynamique. Alors j'aime bien cette borne incendie et je peux choisir de la prendre toute seule. Après je vois qu'il y a un bout de panneau ici et un caniveau. En fait si je prends les trois, je trouve que ça fait 1, 2, 3 et j'aime bien la composition. J'aime bien les panneaux de signalisation aussi, très graphiques. Celui-ci il est pris dans une haie. Je trouve que c'est joli, c'est poétique. Alors on a des feuilles de saule sur le sol. Je trouve ça très joli, très graphique. Une autre borne d'incendie. En plus il y a du beau lierre derrière. C'est marrant parce que celle-ci je l'ai vraiment jamais vue de ma vie. Pourtant je suis passé là déjà plein de fois. C'est bien parce qu'il y a aussi de l'inattendu là. Il y a des espèces de tuyaux, on ne sait pas trop ce que c'est, avec un tas de sable à côté. Ça me rappelle un peu du... Je sais pas si ce serait du Eggleston, mais c'est l'aspect inattendu, l'aspect... On se pose la question en fait, qu'est-ce que c'est? Encore un petit peu d'inattendu, là il y a un poteau électrique avec du raisin dessus. Un panneau stop avec des cheveux. Wow, flambant neuve, magnifique.
un peu de texture végétale, ça c'est toujours bon à prendre, ça marche toujours. J'ai encore du graphisme végétal, ça c'est vraiment beau je trouve. Et j'ai trouvé plein de sujets en fait, mais je m'autorise pas à prendre les photos. Il y a plein de décos de Noël qui sont vraiment insolites, qui sont poétiques aussi. Et dans les cours, il y a plein de ballons abandonnés, des terrasses d'été qui sont restées en hiver, des pommes qui restent sous les arbres. Je trouve ça vraiment très beau, très poétique. Mais vu que c'est dans des propriétés privées, je m'autorise pas à faire les photos. Alors je continue à prendre des panneaux en photo. Et ici c'est intéressant, j'ai 2 flèches contraires. Et je vais me faire un petit stock de panneaux, voir si ça pourrait faire une série. Voilà, juste avant de finir, je voulais avoir le monsieur pas content, donc j'ai attendu qu'une voiture passe trop vite pour... en fait j'ai des idées avec des panneaux, je me dis le visage, le smiley c'est rond, les panneaux c'est rond, il y a des panneaux d'interdiction, il y a des panneaux d'autorisation, ça pourrait faire quelque chose de sympa. Voilà, je suis sur mon ordinateur, j'ai copié toutes les photos que j'ai faites. Je vais commencer par faire un premier tri. Alors ici c'est toutes les photos d'intérieur. Donc la première chose que je vais faire c'est sélectionner les meilleures images et aussi les grouper. Hein, j'aurai des groupes avec les poignées, avec les textures, avec les interrupteurs. Et ça va me permettre de voir un petit peu plus clair et de commencer à construire des séries. Donc voilà, je vais faire ça et ça je vais le faire en accéléré. Voilà, mes images sont triées, donc toutes celles qui restent, c'est celles que je n'ai pas sélectionnées. Et maintenant, je vais aller dans chaque dossier, voir si je peux construire une série. Vu que les photos seront présentées sur 3 lignes de 3 images, je vais redimensionner mon programme pour bien voir le carré final, pour ainsi dire. Et je vais commencer à déplacer mes images pour construire ma série. Alors, ici, la première chose que je vois, c'est que j'ai juste 9 photos. Ce sera un petit peu short, un petit peu juste, pour véritablement créer une série, pour créer une véritable sélection, puisque je ne peux même pas supprimer une image, je suis obligé d'utiliser toutes les images. Et vu que j'ai des images un petit peu redondantes, la série ne sera pas exceptionnelle. En tout cas, je voulais vous la montrer.
Et le but aussi, l'intérêt, c'est de dire, voilà, même si j'ai un sujet qui est vraiment banal et qui paraît, une photo qui paraît vraiment pas génialissime, ben, ici, dans ce cas-là, dans le cas de cette série, elle s'inscrit dans une forme de mosaïque. Donc elle peut avoir un intérêt quand même, et même si on n'a que des photos de poignée, et qu'une photo de poignée c'est vraiment très ordinaire, le fait d'en avoir 9 qui crée une mosaïque, ça peut vraiment avoir un intérêt visuel. Je vais passer à la série suivante, donc à la série des prises. Ici, je vais aussi avoir un petit peu le même problème, c'est que je n'ai que 9 photos. Ça s'est groupé déjà un petit peu tout seul par couleur, ça c'est intéressant. Et voilà, c'est aussi graphique, hein. Il y aurait vraiment, je pense, matière à aller faire d'autres photos de prises, à harmoniser un petit peu les images et à construire vraiment une série très graphique, à mettre les prises bien droites, celle-ci n'est pas tout à fait droite, mais il peut vraiment y avoir un intérêt. Ce que je vois aussi ici, c'est que on aurait pu jouer avec les nombres aussi. Ici j'ai une prise, ici j'en ai deux. Si vous regardez, j'ai un X qui se forme avec des prises seules et j'ai un losange avec des doubles prises ou double interrupteur. Voilà, c'est juste vraiment pour le clin d'œil. Ici, la série, elle n'est pas fantastique, j'ai envie de dire, elle mériterait vraiment d'être approfondie. On passe à la série suivante, la série des textures. Donc là, pareil, je vais aller rechercher des textures. Je vais commencer par le papier peint là. Ça prend juste un petit peu de temps, il faut que j'aille les chercher loin. J'ai déjà, voilà, j'ai juste des textures, mais déjà rien qu'avec les couleurs, je trouve que c'est assez joli, c'est assez intéressant. Ici j'ai déjà un caméo de vert, ensuite j'ai du orange, ici j'aurai du blanc, ici j'ai 3 photos qui vont assez bien ensemble. J'essaie de faire des regroupements. Voilà. C'est pas extraordinaire, mais c'est un début. Ici on a vraiment quasiment que de la couleur et ça fait un petit peu du Andy Warhol, hein, je dirais. Il y aurait aussi, pour aussi créer une ligne avec les reflets sur le carrelage qui sont assez intéressants. Celui-ci aussi. Voilà, cette ligne et cette ligne pourraient correspondre. Après, je trouve qu'il faudrait que je continue sur le carrelage parce que le carrelage avec la tapisserie, je trouve que ça va pas forcément ensemble. En tout cas, on a un début de série qui mériterait d'être approfondi. On a déjà 3 belles lignes pour ainsi dire. Alors c'est pas, on n'est pas obligé de faire des lignes, c'est comme ça que j'aime bien travailler. En fait, c'est comme une BD, on lit de haut en bas et de gauche à droite. Donc, voilà pour la série sur la texture. La suivante, ce sera la série du rideau. Je crois assez en cette série parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. J'ai vraiment été fasciné par ces bouts de tissu. Et c'est vraiment, le rideau est reconnaissable et en même temps c'est poétique. Donc c'est à la fois du quotidien et poétique. Je trouve que ça s'inscrit vraiment bien dans l'esprit du thème. Et je vais commencer comme j'ai l'habitude de faire, c'est que je pose le décor avec la première photo où on peut facilement comprendre que c'est un rideau. Et ensuite, peut-être montrer plus le rideau et un détail du rideau, ça me paraît pas mal. Ensuite, j'aime beaucoup ces photos-là. On a vraiment on a vraiment un effet 3D. Celle-ci aussi est bien. Donc celle-là, je pourrais la mettre sur la droite. Celle-ci sur la gauche.
on a une belle évolution. Je suis pas totalement convaincu, parce que là on est sur des choses en haut plutôt lumineuses, et là des choses plutôt sombres. J'aime bien l'esprit où on va progressivement zoomer sur le rideau pour aller vraiment... Là c'est des photos macro, qui sont vraiment au cœur de la matière, pour ainsi dire. J'aime bien l'évolution. Encore une fois, ça mériterait d'être encore travaillé, ça mériterait des nouvelles prises de vue, mais c'est déjà un bon début pour une série. La série suivante, c'est la série sur le verre. Là aussi, je me suis beaucoup amusé à la faire, à vraiment tourner autour de mon sujet, tourner autour du verre. Alors, la question que je me pose, c'est que j'aime beaucoup les images individuellement. Est-ce que ça va créer une série? Et surtout, est-ce que ça évoque la poésie du quotidien? Je me dis que des images plus abstraites comme ça, on va pas forcément associer ça au quotidien. Alors, bon, je vais essayer. Et je vais commencer encore une fois par mettre le verre pour placer l'action et qu'on comprenne que c'est un verre. Et ça va me permettre d'aller plus loin dans l'abstraction. J'aime dans la ligne du bas, c'est qu'on a ces courbes en fait. Et pourquoi pas. En fait, j'aime bien aussi parce qu'on part sur du clair, on finit sur du foncé. Alors là, c'est vraiment fait par ligne, hein. On a vraiment une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. On va toujours plus vers l'abstraction. Pourquoi pas. Moi, je ne suis pas encore totalement convaincu par la présentation générale. Je trouve que c'est encore un petit peu sombre, c'est un petit peu terne, donc peut-être grâce au post-traitement, je pourrais améliorer ça. Mais c'est une série qui se tient sur la poésie du quotidien autour d'un verre. Voilà, je suis pas totalement enthousiaste, ça mériterait encore une fois d'être travaillé, mais c'est déjà un bon début. Voilà pour les séries que j'ai faites en intérieur. Et maintenant, je vais passer sur la série à l'extérieur. Et même principe, je vais commencer par grouper les photos. Voilà, les photos sont triées, on continue avec les photos d'extérieur, on va essayer de construire des séries.
Mais ça permet déjà d'avoir une série assez graphique, assez simple, avec des choses qu'on reconnaît du quotidien qui sont les marquages au sol. Voilà pour cette première série. Alors la deuxième série, ça va être l'insolite. Ça va être des choses inattendues, des choses, oui, des sujets assez particuliers. Et je vais voir si je vais arriver à faire quelque chose avec ça aussi. Alors ici j'arrive à une première série où j'ai pris, on va dire, plutôt des sortes de paysages. Enfin, c'est comme ça que je le vois. À chaque fois on a une scène avec un horizon. Et c'est des choses plutôt inattendues, qu'on n'a pas l'habitude de voir en photo. Et je trouve qu'il y a toujours la présence d'herbe, de verre, et ça donne vraiment une cohérence à l'ensemble. Il y a une forme de vide dans ces images dont je parlais au début de la vidéo pour donner cet aspect épuré. Il y a ce côté insolite, ce côté extraordinaire quelque part dans l'ordinaire, des choses inattendues. Je trouve que ça a vraiment une certaine poésie et j'aime au final assez cette série. Et en faisant les photos, je me suis rappelé que Catherine Cornu-Artis avait exposé ça l'année dernière. Elle avait pris des photos de toutes les bornes du monde. Voilà pour la série sur les bornes, pas extraordinaire non plus, mais il y a vraiment de la beauté, je trouve. C'est toujours des tons pastels comme ça, ou alors rouge vif. On a beaucoup d'opposition rouge-vert, ou alors c'est plus du pastel, plus des couleurs un peu plus neutres. Et la présentation en œuf comme ça, je trouve, est pas mal. Là aussi on a une forme d'insolite, celle-ci je l'aime beaucoup. On a les bornes, on a la nature qui vient reprendre presque ses droits sur la borne. Je trouve ça assez intéressant. Les panneaux, je me suis vraiment beaucoup amusé à faire ça. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a même une histoire à construire parce qu'on a des chiffres, on a des lettres, on a des formes, on a des couleurs. On a un premier résultat qui est pas mal.
Ça pourrait être une série où tout autour du bonhomme, on n'a que des interdictions et le bonhomme est malheureux. Et on pourrait continuer, on pourrait refaire une série avec que du bleu et un bonhomme heureux, par exemple, mais ça pourrait être une présentation de série. Et j'aime bien le rappel du bonhomme qui est rond aussi. C'est la série texture, mais là j'ai pas assez de photos pour la faire, donc je vais pas m'embêter, j'ai déjà assez d'autres séries. Voilà, on va juste passer les séries qu'on a faites en revue et ensuite on choisira, en tout cas je choisirai la meilleure série. Voilà, le moment du choix est arrivé. Comme dans Highlander, il peut n'en rester qu'une. Donc c'est le moment où je vais choisir la série que j'enverrai si je devais participer à la mission photo. Donc, je vais commencer par les séries que je trouve les moins abouties. Ce serait Texture. Même si j'aime beaucoup son graphisme, je trouve que voilà, il y a des choses qui vont pas, ça il faudrait que ce soit droit. Ça mérite vraiment d'être travaillé, d'être retravaillé. Mais j'aime bien ce côté graphique et cette couleur. Ensuite, je trouve la série avec les panneaux, le concept est intéressant, mais je trouve que c'est encore trop brouillon. La ligne du haut, par exemple, serait vraiment très intéressante, mais il faudrait vraiment travailler ça plus. Pareil pour celle-ci, elle est un petit peu dans l'air du temps, elle est humoristique, mais je pense aussi qu'il faudrait faire des meilleures photos, tout simplement. Marquage, j'aime aussi beaucoup ce côté graphique, ce côté minimaliste. Mais là aussi, je pense qu'il faudrait continuer les prises de vue. Et même s'il y a des très bonnes photos individuelles, ensemble, je trouve que voilà, c'est pas encore abouti. Les bornes, comme j'ai dit, ça a déjà été fait par Catherine, donc c'est moins original. Même s'il y a des photos que j'aime beaucoup. Ensuite, on arrive sur le podium. Je mettrai autour d'un verre sur le podium. Il y a une vraie ambiance, une vraie atmosphère. Peut-être qu'on est un petit peu plus loin de la poésie du quotidien, on va basculer un petit peu plus dans l'abstrait. J'aurais vraiment aimé prendre le temps de les post-traiter parce que je sais qu'elles ont un potentiel qui est bien plus grand que ça. En tout cas, voilà, je trouve que c'est une belle série. Et ensuite, j'hésiterai entre les rideaux et l'insolite. Et je mettrai en deuxième position les rideaux. Alors, je trouve que ça correspond vraiment bien au thème. C'est du quotidien, il y a beaucoup de poésie, de légèreté, de douceur dans ces dentelles. Je trouve que ça m'a vraiment fasciné, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les photos et d'aller vraiment du rideau dans son ensemble à les détails des rideaux, où ça c'est vraiment déjà un autre monde, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais je prendrais le parti d'envoyer la photo insolite. Alors je sais que ça va en laisser beaucoup perplexes et je comprends tout à fait. Mais c'est juste parce que je suis vraiment content d'avoir su faire cette série, parce que c'est vraiment dans l'esprit, c'est vraiment l'esprit dans lequel je voulais faire les photos. Ce côté qui nous laisse un petit peu pantois. J'avais souvent vu ces photos, au début j'étais très hermétique à ça, et plus j'en voyais, et plus quelque part elles me touchaient. Et je suis vraiment ravi d'avoir réussi à en faire moi-même. Pour une première, je suis assez content, juste comme ça en me baladant 1 heure. Donc voilà, c'est celle-ci que j'enverrai, quitte à dérouter, quitte à ce que ceux qui voient ça détestent, mais en tout cas, voilà, c'est un vrai parti pris, j'enverrai cette série. Voilà pour cette vidéo sur la construction de série. Vous avez vu, c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein. J'ai pris le temps de faire une vidéo plus longue parce que je voulais vraiment aller au fond des choses. C'est pas facile parce que 9 photos, ça veut déjà dire qu'il faut faire 9 bonnes photos, c'est déjà un premier challenge. Mais il faut sûrement encore en faire plus pour arriver vraiment à construire une belle série de 9 images.
Je vous ai aussi montré des moments de doute, des moments d'échec et j'ai insisté, ouais, je les ai vraiment mis parce que ça fait simplement partie du processus. Il ne faut pas vous décourager si vous ne réussissez pas. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, c'est normal de rater des photos, c'est normal de rater des séries, mais vous ne devez pas abandonner et continuer jusqu'à arriver à produire quelque chose qui vous satisfasse. J'aurais aimé vraiment encore aller plus loin, plus en détail, dans refaire des photos, post-traiter tout ça, mais ça aurait vraiment pris trop de temps. Je voulais quand même sortir la vidéo pas trop tard, déjà là j'ai un petit peu traîné. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous motivera à participer à la mission. Je vous souhaite vraiment de très bonnes photos, j'ai hâte de voir vos séries. Et je vous souhaite aussi un très bon week-end et que la lumière soit avec vous. Salut!